Ok. Rabbi Yochanan, Mishum. Rabbi Meir, non, c'est pas Rabbi Meir, non. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir. Mishum Rabbi Meir, c'est ça. Voilà. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Le Rabbi n'a pas l'air d'être d'accord. Non, je cherche. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Bnei Ha'ir. Ok. Oui, c'est ça. Bnei Ha'ir shalchu l'ir acheret vepasku alehen tzedaka. Il y a des habitants d'une ville qui se trouvent dans une autre ville. Et quand ils étaient de séjour dans l'autre ville, pasku alehen tzedaka, il y avait on a fait la collecte. Donc il y avait les responsables, les notables de la ville qui ont demandé que les gens ont contribué de l'argent. Et eux aussi, ils étaient de passage. Ce n'étaient pas les habitants de la ville, c'était des habitants d'une autre ville. Ils ont collecté de l'argent, pas pour leur ville à eux, pour leur ville à eux. Ils ont collecté l'argent pour leur ville à eux. Et maintenant, on parle de gens qui viennent d'une autre ville, qui sont dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Enstaka, notre Nin, ils donnent. En dépit du fait que ce n'est pas eux, ils ne font pas partie des habitants de la ville, néanmoins ils donnent. Ou Shehen Ba'in, Mevi'in Ota Imahen, ou Mefarnasin Ba Aniye Iran. Mais quand ils vont quitter la ville, on leur redonne l'argent qu'ils ont donné, et ils prennent cet argent avec eux, et quand ils rentrent chez eux, ils vont donner ça aux habitants de leur ville. Ah. Ok? Pourquoi, pourquoi? Parce qu'il y a un principe que Aniye Beitra Kodem ou Kodmim. Que quand on donne la tzedaka, normalement la tzedaka ça commence chez nous, ça commence d'abord dans la famille, s'il y a besoin de quelqu'un qui a besoin, après le voisinage, après la ville, après. Alors, encore une fois, pourquoi ils donnent? Si de toute façon, on va leur redonner. Ça c'est obligatoire parce que... Alors, parce qu'au niveau de l'impression, ça fait... oui, Maritime, ça fait... C'est comme la TVA. Le touriste, il vient, il paye la TVA quand on récupère la TVA. Quand on récupère. Un petit peu. Veyachid, tandis qu'un individu, Shalach le'ir acheret, vepasku alav tzedaka, si lui il était dans la même situation, il était dans une autre ville, et on a fait la collecte d'argent, il donne, et l'argent qu'il donne, tinaten aniyei ota'ir. Alors là, l'argent qu'il donne, lui, va être donné aux pauvres de la ville dans laquelle il est de passage. Donc on voit, apparemment, il y a une différence, une distinction entre un groupe de personnes, entre un individu. Le groupe de personnes, apparemment, ils arrivent à conserver l'identité, ils viennent d'une autre ville. Un individu dans une autre ville, il est en quelque sorte, il est battel, annulé. Il est dilué. Une question arabe, ici et là. Le matin, quand on dit qu'on doit donner les tzedaka à Baboker, dans la tire, on dit qu'on doit donner 3 proutons. Qu'est-ce que c'est une prouta? Je ne sais pas, et il ne faut pas. Aussi, les liens de 3 proutons, ce n'est pas mamash shalacha. Tu donnes un petit peu, voilà. Tu donnes, chacun il donne ce qu'il peut. Chacun ça va. Chacun ça va. Tu donnes Chacun ça va. Rav Huna, Gazar Ta'anita, il y a une fois que Rav Huna, en tant que Rav de la ville, il a décrété qu'il y a un Ta'anit, et bien sûr que pendant les jeûnes, ça faisait partie intrinsèque du jeûne qu'on faisait la quête. La quête, on dit, on collectait de l'argent pour donner la tzedaka. Al-Gabei Rav Chana Bar Chanilai, Vechol Bnei Matya. Et encore une fois, il y avait des gens d'une autre ville, c'était Rav Chana Bar Chanilai et d'autres gens de leur ville, qui étaient de passage. Ramu Alay Utztaka, Veyahavu. Encore une fois, alors, on leur a demandé de donner de la tzedaka en tant que touristes, ils ont donné. Qui et quand arrivait le jour où ils étaient censés de quitter, partir, Amule notva lanmar, veneizulu nefarnes ba aniyei matin.
rends-nous l'argent qu'on a donné pour qu'on puisse prendre cet argent et leur donner aux pauvres de notre ville. Et Rav Huna leur a dit, Amar lehu Tanina, c'est enseigné, Bamidvarim Amurim, quand est-ce qu'on dit qu'on retourne l'argent? Seulement quand il n'y a pas un chaver ir. Alors, c'est quoi un chaver ir? C'est en haut de la page suivante. Si vous regardez le Rashi qui dit chaver ir, Talmid Chacham amitasek betzorchei tzibur. Chaver ir, c'est pas un notable, quelques notables, c'est le Rav de la ville qui en même temps s'occupe de prendre la tzedaka et de le répartager parmi les gens, les pauvres. Alors, quand c'est lui, alors Tinaten de Chaver Ir, lui, il n'a pas besoin de redonner ça aux touristes, et l'argent que les touristes ont donné, ou les gens de passage ont donné, et ça reste chez lui. Mais quand quelqu'un a plus forte raison, Aniyei Didi, Vedidhu Alay Samiche. Abuna l'a dit à plus forte raison dans mon cas. Parce que même les pauvres de votre ville, je m'en occupe. J'ai une coupa de tzedaka qui cible pas seulement les gens de ma ville, mais aussi de votre ville, dans la plus forte raison. Comme le Rav et Lévi. Oui, il manque pas des grands rabbanim qui ont des coupa de tzedaka et qui... Ok, on est arrivé à une Mishnah. אין מוכין את העד של רבים ליחיד, מפני שמורידין אותו מקדושתו דברי רבי מאיר. בכותב אלי. Alors, la Mishnah dit qu'un mochin shel rabim, on ne vend pas une bey knesset qui appartient à beaucoup de gens à un individu. Pourquoi pas? Mipnei shemoridin oto mikdushato divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit parce que si tu fais comme ça, c'est encore une fois, c'est comme si la bey knesset elle descend au niveau de kedusha. Avant, c'était une bey knesset qui était utilisée par le rabbin. Tu le vends à un individu. C'est un individu, il n'a pas le même. Oui, mais Rabbi Meir dit, encore une fois, c'est comme un minyan. Un minyan, ça a une force, une puissance beaucoup plus grande qu'un individu. Kedusha, Shrina, d'accord. La Beth Knesset, elle reste au même endroit. Elle reste au même endroit. Et sa fonction, ça reste aussi une Beth Knesset? Non, mais apparemment, dorénavant, c'est une Beth Knesset qui appartient à un individu. Oui, mais il va faire un minyan. Il n'a pas acheté la Beth Knesset pour dire j'ai une Beth Knesset à moi tout seul. Qui sait ce qu'il va faire? C'est réparer les cheveux, ton histoire. C'est pas mon histoire, je te... Enfin, quand c'est présenté. Théoriquement, tu entends, ce qui nous intéresse ici, c'est la théorie. Si le type, il dit, bon, moi je veux ça pour moi. Alors, Rabbi Meir dit que tu peux pas, on ne peut pas faire ça. Alors, les chachamim qui ne sont pas d'accord lui ont répondu, Imken af lo meir gdola, le ir ktana. Alors, si c'est comme ça, même une Beit Knesset, qui se trouve dans une grande ville, ce serait interdit de le vendre à une Beit Knesset à une petite ville. Alors ici, quand on parle de vendre une Beit Knesset, apparemment, tu entends, on parle de démonter, on démonte la Beit Knesset et on la reconstruit dans une petite ville. Alors ici, c'est comme ça, alors que tu as peur de vendre une Beit Knesset qui appartenait à beaucoup de gens, à un individu. Alors ça devrait être aussi interdit de vendre une Beit Knesset qui appartient à une grande ville, à une petite ville, parce que là aussi, ça descend. Alors, la grande... Oui. Et si vraiment, par exemple, la petite ville, ils n'ont pas de synagogue, rien du tout, c'est une occasion pour eux d'acquérir une petite synagogue. Qu'est-ce qu'ils ont pour ça? Il y a le principe et puis il y a aussi le... On va en parler dans les lignes qui vont venir. Oui, c'est des murs, on ne peut pas y... Non, c'est pas une question de murs. Pardon? Ce sont des murs, on peut pas... La Beit Knesset, on va démonter les murs et on va reconstruire quelque part. S'il y avait un minyan et que tu fais un minyan ailleurs, moi personnellement, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Ok. Alors, on n'est pas c'est toi. la Gemara dit Shapir Dameh. Shapir que Amrele, Rabbanan et Rabbi Meir. La remarque de Rabbanan à Rabbi Meir, elle a du sens. C'est-à-dire que si tu as peur d'une descente de Kedusha
d'une Beit Knesset qui appartient à Rabbi, à un Yachid. Alors aussi, tu dois avoir peur d'une Beit Knesset dans une... C'est bien, le remarque, elle a du sens. Rabbi Meir, comment il répondrait? Rabbi Meir, mais ir gdola li ir ktana, mais ikar kadisha, hashtana mi kadisha. Il dit c'est faux, parce qu'une Beit Knesset qui se trouve dans une grande ville, il y a de la kedusha, quelle kedusha? Il y a un minyan. Un minyan, ça veut dire il y a la shrina, il y a un kriya Torah, il y a Kaddish. Et il n'y a pas de différence si c'est une Beit Knesset qui appartient à une grande ville ou une petite ville. Tandis que Merabim le Yachid, si tu transfères une Beit Knesset de Rabim à Yachid, l'Eika Kedusha, qu'une fois que ça appartient à un individu, et c'est seulement l'individu qui va fréquenter cette Beit Knesset ou l'utiliser, il n'y a plus de Kedusha dans le sens que il n'y a plus de minyan, c'est un individu. Donc c'est pour ça qu'Rabbi Meir dit à Rabbanan, c'est pas votre analogie, votre comparaison, elle est fausse. Rabbanan, ils disent que non. Et que le Meichash, si tu as pas encore une fois du niveau de Kedusha, le Meichash qui a gavna nami et que le Meichash, meshum berov am hadrat melech. On a ce concept que berov am, selon la grandeur du public, il y a plus de gloire vis-à-vis du roi. C'est un concept. Par exemple, normalement, la norme, si vous avez le choix de prier dans une Beit Knesset, il y a une toute petite Beit Knesset, une grande Beit Knesset, beaucoup plus de gens, c'est préférable de prier dans une grande Beit Knesset. Je dis s'il n'y a pas d'autres éléments qui jouent. Pourquoi? Parce que ça accorde plus d'honneur et de gloire à Kadosh Baruch Hu quand il y a beaucoup de gens qui prient que seulement un petit minyan. Maintenant, bien sûr, encore une fois, j'ai dit, il y a d'autres éléments qui vont jouer. Est-ce que ça correspond à nous, l'atmosphère, les gens, tout ça, ça joue aussi. Mais oui, mais le principe, il est... Alors, Chachamim dit non. Même d'une grande Beit Knesset à une petite une Beit Knesset qui appartient à une grande ville, à une petite ville, là aussi, tu peux dire qu'on descend de niveau parce que dans la petite ville, même s'il y a un minyan, ça va descendre vis-à-vis de Berov Am Hadrat Melech. Donc il y a une machloket. Okay. Nouvelle Mishnah. Est-ce qu'il y a des questions? C'est comme à Yerushalayim, avant qu'ils ont construit la Beit Knesset à Hadash, c'était Yeshurun, la Beit Knesset à Gadol de Yerushalayim. Et alors? Et alors, vaut mieux prier. Et alors? Le Shabbat, vaut mieux prier à la grande Knesset qu'à Yeshurun. Jamais de la vie. Non, pas le ciel est grandi. C'est à côté. C'est à côté, d'accord. Un nouvel Mishnah. Alors, moi j'ai une question. Oui, si tu veux. On a posé on a fait une Mishnah là avec la Gemara. Et de la Gemara, il est sorti que de la Mishnah, on n'a pas décidé la question. On a posé deux questions. Une, que tout le monde s'accorde à dire que, enfin, ce que je déduis, c'est que tout le monde s'accorde à dire que oui, il y a un problème de passer d'une synagogue publique à un individu. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais non. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim ne sont pas d'accord. Il dit si ce que tu dis est vrai, que tu as peur, que la Beit Knesset, ça reste une Beit Knesset. Maintenant, tu as peur que comme ça appartient à un individu, peut-être qu'il ne va pas y avoir un minyan, et ça descend de niveau de Kedusha, donc ça devrait être interdit. Ici, c'est comme ça, on devrait avoir peur de vendre une Beit Knesset qui se trouve dans une grande ville à une petite ville. Et on n'a pas peur. Sinon, ça devient trop poussé. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Ah, d'accord. Nouvelle Mishnah. Ein mochin Beit Knesset ela al t'nai. On peut seulement vendre une Beit Knesset avec une condition. Shehem yirtzu yachaziruhu. Divrei Rabbi Meir. La condition, c'est que s'ils veulent, ils vont pouvoir reprendre la Beit Knesset. On vend la Beit Knesset avec la condition que si on veut, on peut la reprendre. Maintenant, apparemment, vous vous rappelez, on avait dit que s'il y a une Beit Knesset qui est vendue, le chef a ouvert par les 7 notables avec l'accord de la ville, elle est vendue à fond. Et ça veut dire quoi, vendue à fond? Qu'elle a été profanée, il n'y a plus de Kedusha, on peut en faire ce qu'on veut. Mais je pense qu'apparemment, ce que dit ici Rabbi Meir, ça s'appliquerait même à ça. Hein? Même les notables qui vendent une Beit Knesset avec l'accord de la ville, la façon qu'ils vendent, c'est avec cette condition que si on veut, on peut la reprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez
le Rashi sur la Mishnah, elle a Altnaï. Et il dit que Afilu Merabim, les Rabbim, même selon Rabbi Meir, quand tu vends une Beit Knesset de Rabbim à Rabbim qui permettrait, Asa Rabbi Meir Mechirat Chalutin, il a interdit Rabbi Meir de vendre à fond. Pourquoi? De Der Bizayonu, Klomar, Einan Be'einav Klum. Si tu vends une Beit Knesset, le fait même, l'acte même de vendre une Beit Knesset, c'est en quelque sorte un bisayon, c'est un mépris, un acte de mépris. Tu vends une Beit Knesset. C'est pour ça que la façon qu'on vend, c'est en disant, bon, je vends, ma condition que j'ai toujours le droit de la reprendre. Pas parce que tu as l'intention de le reprendre, mais ça fait plus d'erreurs de vendre la Beit Knesset de cette façon. Je ne comprends pas quand tu vends, c'est devenu chouli. À partir du moment où c'est devenu chouli, oui. C'est devenir ouvert pour tout le monde. À partir du moment où c'est ouvert pour tout le monde, oui. Celui qui l'a acheté, il peut le revendre le surlendemain. Oui. Alors tu vas dire non. Non, mais même celui qui le revend, il doit dire aussi, il a reçu ça, il a transformé ça en restaurant. En restaurant. Et maintenant il vend ce restaurant à quelqu'un d'autre. Tu vas dire attention, mais si tu achètes le restaurant, il y avait une bête actrice. Non. Et il y avait un dinaï. Non, parce que quand lui, il vend en restaurant. Il ne vend pas une Beit Knesset. C'est fini, la Beit Knesset, c'est fini. Voilà. Elle a, seulement si la Beit Knesset n'a pas été vendue par les 7 notables avec l'accord de la ville, alors là, ça conserve son statut de Beit Knesset et les gens qui reçoivent la Beit Knesset ne peuvent pas le transformer en n'importe quoi. C'est seulement, encore une fois, je précise, une vente qui a été faite par les notables avec l'accord de la ville où, à partir de ce moment, la Beit Knesset était profanée. Mais ils ne peuvent pas émettre la condition que sous réserve Je ne suis pas sûr, mais il me semble que dire Rabbi Meir, ça s'appliquerait à n'importe quelle vente de Beit Knesset. Pour empêcher que ça fait au niveau de Marina un bisayon, un mépris, on met cette condition qu'il y a toujours la possibilité. Comme ça, c'est pas que tu le vends à fond, comme ça, je m'en fous de la Beit Knesset. Khalila. Non, tu vends pas. Non, il y a une Ehara Batabou et Ehara. Ouais. Dans le droit immobilier israélien, il y a aussi le cas qu'on peut mettre au cadastre, une remarque. Ok. Voilà. Ok, ça fait plus mechoubad. Vechachamim omrim, mochin oto memkar olam. Et Chachamim disent que non. Tu peux vendre une Beit Knesset à fond, sans condition, mais elle peut être utilisée pour n'importe quelle utilisation à part 4 choses. Par un juif. Pardon? Vendre un juif ou... Non, vendre un juif. Chutz, encore une fois, Vechachamim omrim mochin oto memkar olam, une vente à fond. Chutz me'arba dvarim. Le merchatz c'est un bain public. Le boursaki, c'est un endroit où tanner les animaux, les pots. Dis-moi, tu sais pas ce que c'est? Les tfila, on sait ce que c'est. Les beit hamaim, je pense que c'est une urinoir. Et Rabbi Yehuda Omer, mochinota le shem chatser. Rabbi Yehuda, il est le plus mekel. Et tu peux vendre une Beit Knesset en tant qu'espace, en tant que chatser. Et celui qui va acquérir la Beit Knesset, il peut faire ce qu'il veut, apparemment, y compris un urinoir. Toi, tu as vendu la Beit Knesset en tant que chatser, disons en tant qu'espace. Maintenant, l'autre personne, une fois qu'il a acquis cette Beit Knesset, il peut en faire ce qu'il veut. On vend que les murs, en fait. Oui, les murs et l'espace. הרב, באלזס של לורן יש בעיה, כי לפני כן היהודים לא היו יכולים לגור בעיר, הם היו צריכים לגור בשדה, ובנו הרבה בתי כנסת. Dis en français. Oui, on ne comprend pas. Vas-y, en français. Ils ont construit beaucoup de bêtes knesset. Il y a des bêtes knesset où il n'y a pas de juifs. Ah. עכשיו. Il y a des villes et des villages en Alsace-Lorraine où il y a des bêtes knesset. Et plus de population juive. Dans le monde entier. Mais ils sont transformés en autre chose. Altnaï, ça me rappelle, parce que Altnaï, on en parle aussi dans la construction de Bate Knesset. Et à Prague, Bate Knesset et Maharal, Altnoï Shul. Les gens ils croient que c'est Yashan Khadash. Non, Altnoï
זה על תנאי. באמת? Oui, comme ça j'ai entendu. מעניין. על איזה תנאי? שבזמן בדיוק בזמן הבנייה, אמרו, ייתכן ש... Ça va être construit, ça va être utilisé pour quelque chose Oui, d'autre. alors voilà. Tout à fait, מעניין. Et en français, ça fait quoi? Alors, Ce qui est étonnant, quand même, Oui, vas-y. c'est qu'on dit Ma'alim B'Kodesh, de l'ordre. נכון. À partir du moment où quelque chose a pris, on l'a consacré, c'est très difficile de décider on va faire ça, on va faire ça. Il y a une kedusha là, il faut tenir compte de ça. Comment on enlève cette kedusha pour pouvoir vendre la bête de. Je vous rappelle, c'est une bonne question, mais je vous rappelle ce qu'on avait vu. On a déjà dit que s'il y avait une raison valable, il fallait que ce soit décidé par les il fallait que ce soit entériné. Non, mais j'aimerais juste rappeler ce qu'on avait appris. C'est justement la question. Comment ça se fait qu'un groupe, quel qu'il soit, il ait le pouvoir d'éliminer une kedusha? Vous entendez tu entends? C'est très simple. J'ai la réponse. Vas-y. En France, à Villepinte, une ville, les Juifs sont partis. Ils ont vendu la synagogue, aujourd'hui c'est une mosquée. Ok. On voit qu'on peut vendre une Beit Knesset. On voit que c'est possible. Mais toi, tu demandes comment c'est possible. D'accord? Alors, vous entendez, on avait vu précédemment deux concepts, Tashmiché Kedusha. Vous entendez Tashmiché Kedusha et Tashmiché Mitzvah. On avait dit que Tashmiché Mitzvah, une fois qu'ils sont finis, on a fini de les utiliser, on peut les jeter. Pas les jeter dans la poubelle, mais on peut les jeter dans le sens où on les met de côté, voilà. Tandis que Tashmiché Kedusha, on doit les mettre dans la Gniza. On avait dit, c'est quoi la différence entre les deux? Tashmiché Mitzvah, on avait dit par exemple, Shofar, Tzitzit, Lulav, Tzitzit aussi. On défait le nœud. Non, on n'a pas besoin de faire le nœud. Et tout ça, c'est Tashmiché Mitzvah. Une fois qu'on a fini de les utiliser, il n'y a pas de kedusha intrinsèque, ni au shofar, ni au lulav et ni au tzitzit. Tandis que Tashmiché kedusha, on a donné des exemples. Par exemple, les boîtes dans lesquelles, les boîtes des tefilines, les retsour, les lanières, ou les pochettes dans lesquelles on met les tefilines, ou la poche dans laquelle on met un Sefer Torah, ça nécessite gniza. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce qu'on parle de choses qui vont servir les shamesh des parchemins sur lesquels écrit les noms, les noms d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Que ce soit tefillin ou que ce soit un Sefer Torah, alors il y a toujours les noms. Ça, c'est kedusha. Ça, c'est une kedusha intrinsèque. Mais il n'y a pas de kedusha intrinsèque aux objets. Même les objets qu'on utilise. Alors, nous, on se demande de nous d'accorder un respect. On a pris un chauffard, on ne va pas le jeter dans la poubelle. Mais normalement, il n'y a pas de kedusha intrinsèque qui nécessite geniza. Quand on parle d'un chauffard, ou quand on parle d'un lulav, ou quand on parle de je ne sais pas quoi d'autre. On m'avait dit tzitzit geniza. Les tzitzit geniza. C'est une façon de... Je ne pense pas que les tzitzit nécessitent d'être mis dans geniza. Moi aussi, je les mets dans geniza. Mais pas parce qu'il y a vraiment besoin. Je les mets parce que je les mets dans un sakit, je les mets dans le gnisa. Mais parce que on a pris la seule chose qui nécessite gnisa, c'est des choses qui ont enveloppé ou gardé des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est une kedusha intrinsèque. Tant que le nom il est là, c'est qu'il Akadosh Baruch Hu il est présent. Mais s'il n'y a pas, le meilleur exemple bien sûr c'est quoi? C'est Har Sinai. Har Sinai c'est écrit que même les animaux ne peuvent pas s'approcher à la montagne à Har Sinai, mais seulement pendant qu'Akadosh Baruch Hu était présent, que la Shrina s'était posée sur la montagne. Le moment que la Shrina est partie, au point où quelqu'un il touche la montagne, il est mort. Et un animal mort. Mais une fois que la Shrina est partie, ça devient une quelconque montagne. Une quelconque montagne, et les animaux peuvent aller se promener là-bas et faire leurs besoins là-bas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas, ça n'existe pas un objet qui a une kedusha intrinsèque.
c'est seulement une kedusha, c'est toujours la kedusha, c'est une réflexion, une expression de la présence divine. La raison que le kotel, c'est kadosh, parce qu'on a cette foi que la shrina n'a jamais quitté le kotel amaravi. C'est pour ça qu'on... Mais sinon, si vraiment le chas v'shalom après le Khurban Abayit, la shrina est partie, on aurait pu là-bas ouvrir, je ne sais pas, faire un steakia, un restaurant, n'importe quoi, il n'y a plus de kedusha. La kedusha, c'est seulement une fonction de la présence divine. De toute façon, pourquoi on parle de ça? Une Beit Knesset. C'était pour répondre à ce que tu dis. Une Beit Knesset, encore une fois, ça n'a pas de kedusha intrinsèque. Non, mais il y a des Sefer Torah. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de Sefer Torah. Oui, on parle de l'immeuble, on parle du bâtiment. L'utilisation normale, quand on rentre dans une Beit Knesset, il y a une kedusha qui est présente là, par le fait qu'il y a des Sefer Torah. Et il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient. Maintenant, attends, Eli, mais le moment qu'on enlève les... Attends, mais je t'explique. Mais je t'explique. Le moment qu'on enlève, on retire on enlève les Sifrei Torah, et les gens décident on ne va plus prier dans cet endroit. C'est fini. Il n'y a plus de kedusha. S'il y a peu de Sifrei Torah, plus de gens qui vont prier là-bas, ça devient un quelconque immeuble. La question au Rabbi Ishaï. Demande-lui. Je lui ai posé la question. Il dit une Beit Knesset qui est consacrée, elle reste Beit Knesset. Ce n'est pas un endroit où on vient prier, c'est un endroit qui a une kedusha. Je vais te dire. Non, j'ai peur même de le dire. J'ai peur même de le dire, mais c'est possible qu'il y ait une marloquette. Parce qu'en se basant sur ce qu'on vient de voir dans la Gemara, on vient dans la Gemara, c'est la Gemara, pourquoi on apprend la Gemara? Une Beit Knesset, elle est consacrée tant que ça fonctionne en tant que Beit Knesset. Et le moment qu'on enlève les Sifrei Torah, il n'y a plus de gens qui prient là-bas. Mais en attendant, je vais te dire quelque chose. Si c'est seulement, il faut préciser, seulement si les gens, ils décident, ils prennent une décision, on ne veut plus que ça va être une Beit Knesset, on le vend. Tu te rappelles, on a vu précédemment, il y avait quelqu'un qui avait sur sa terre, il avait une ruine. Il avait une Beit Knesset qui était en ruine. Et il voulait planter là-bas. Alors, il est allé au rabbin orthodoxe du quartier. Il a demandé, est-ce que je peux semer dans l'espace sur la terre de la Beit Knesset? C'est une ruine, c'est une ancienne Beit Knesset. Et le rabbin lui a dit, seulement si, fais en sorte qu'on va faire une vente, achète la Beit Knesset, les 7 notables à la ville avec l'accord de la population. Et là, elle est profanée. Alors ça veut dire, en fin de compte, ça dépend. Si c'est une ancienne Beit Knesset, et Stam, ça n'a jamais été vendu, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais pris la décision, on ne veut plus de cette Beit Knesset, ça conserve sa kedusha, ça conserve. Mais le moment qu'il y a une décision des gens, on ne veut plus que ça une Beit Knesset, on a enlevé les Sifrei Torah, il n'y a plus de minyan, et il y a une décision que les gens ne veulent plus, c'est fini. On retourne à la Gemara. Même Shivrei Luchot. Pardon? Shivrei Luchot. Ça, c'est autre chose. Parce que les Shivrei Luchot qu'on conservait dans le Aaron, ils ont servi en tant que, on dit avant, Zetashmishei Kedusha. Il y avait avant les noms d'Akadosh Baruch Hu sur les... C'est autre chose. On retourne à la Gemara. On est où là? On a fini la Mishnah. Le Rabbi Meir, Rabbi Meir dit, mais il y a un problème. Tu dis que tu vas vendre la Beit Knesset, tu vends une Beit Knesset conditionnelle, c'est une vente conditionnelle qui a toujours la possibilité de reprendre. Alors, disons les gens qui prennent la Beit Knesset pour y habiter. Ils vont construire des appartements, ils vont y habiter, ou même sans construire des appartements, ils vont habiter dans la Beit Knesset. Alors, si la condition va être mise en pratique, la personne qui a vendu la Beit Knesset, elle va dire, tu sais quoi, après 1 an, 2 ans, rends-moi la Beit Knesset. Alors, il y a un problème. Quel est le problème? Il y a un problème de ribit. C'est quoi un problème de ribit? Celui qui va reprendre la Beit Knesset, alors c'est comme, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a vendu la Beit Knesset, il a reçu de l'argent. Ok? Maintenant, après 2 ans, il dit, bon, je veux récupérer la Beit Knesset. Il redonne l'argent. Dans ce cas de figure, c'est comme un halva'a. Un prêt, c'est comme un prêt. Mais
En attendant, pour les 2 ans, il a habité dans la Beit Knesset. Il a profité de la Beit Knesset. Donc, ça qu'il a habité dans la Beit Knesset, c'est considéré comme du ribit. Ah, ça suffit. C'est comme du ribit. Parce que quand il va retourner l'argent, et il va... Non. Quand il va retourner... la Beit Knesset. Pardon? Quand il va rendre la Beit Knesset. Oui, et il va récupérer son argent. En attendant, lui-même, il a profité de la Beit Knesset. Alors, c'est comme du ribit. Mais l'autre, il a profité de l'argent. Non. Il y a quelqu'un qui a vendu une Beit Knesset oui. sous condition, et 2 ans après, il a récupéré. Alors, même somme qu'il a attends une seconde, et après, il récupère la Beit Knesset après 2 ans. Avec la même somme. Il savait rétroactivement qu'il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. Si, un échange. Mais il y a la vente, c'est pas vraiment une vente, parce que dans une vente, c'est fini. Après 2 ans, il a récupéré la Beit Knesset Bechazara. Et le type, il a retrouvé son argent. Oui. Okay. Maintenant, celui qui a acheté la Beit Knesset, c'est comme le malvé. Comment on dit malvé en français? Le prêteur. Le prêteur. Oui. Celui qui... le premier propriétaire et le deuxième propriétaire, on ne va pas s'en sortir. Le premier propriétaire, il vend la Beit Knesset, le deuxième. Ouais. Le deuxième, il reste que 2 ans propriétaire. Oui. Après, il la revend au même prix. Oui. Il y a un problème, tu dis, parce qu'il y a un ribit, parce qu'il a profité de la Beit Knesset, il a dormi là-bas, etc. Et qu'en fait, c'était gratuit. Et moi, je réponds, il n'y a pas de ribit, parce que pendant ces 2 ans, le premier propriétaire, il a reçu l'argent, il a pu faire des affaires, il a pu faire fructifier cet argent de la même façon. La banque, il peu importe de quelle façon, et 2 ans après, il lui ramène la même somme. Peu importe ce qu'ils ont fait, le Beit Knesset, il a profité, il a dormi dedans, d'accord. Et l'autre aussi, la logique. Et l'autre, il a aussi profité de son argent. Dans le cas qu'on a mis, c'est le cas que la vente, elle a été complète. Ça n'a pas été, je te vends pendant 2 ans, tu me revends 2 ans. C'est ça, qui te vendent complète. C'est une vente complète. Rabbi Meir, tout ça c'est basé sur l'opinion de Rabbi Meir dans la Mishnah, qui dit que quand tu vends une Beit Knesset, ça doit toujours être une vente conditionnelle. C'est quoi conditionnel? Que je me réserve le droit de récupérer la Beit Knesset plus tard. Ouais. Normalement, ça ne se passe pas. Mais théoriquement, on te dit, si ça se passe, qu'un peu de temps plus tard, il récupère la Beit Knesset, la même somme. Alors il y a un problème, parce que la personne qui a acquis la Beit Knesset, c'est possible qu'il a habité là-bas. Il faut qu'il en profite, il a acheté. Mais celui qui a acheté... Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est une vente, c'est pas de problème. Mais quand il récupère la Beit Knesset, on regarde ce qui s'est passé. Il savait rétroactivement, c'est pas une vente, c'est comme une location. C'est pas une location, je m'excuse, c'est comme un prêt. C'est comme un prêt. Alors on peut dire que c'est on t'a prêté, la Beit Knesset. Oui, alors. Et l'autre, il a prêté l'argent. L'autre, il a prêté l'argent. C'est que dans le cas où il a habité dedans? Non. Celui qui a acheté la Beit Knesset. Celui qui a acheté la Beit Knesset. Il a habité dedans. Oui, parce qu'il a habité dedans. Oui. Il a profité de cette Beit Knesset. En plus de prix dedans, il a habité dedans. Oui. Pas du tout. Alors, s'il habitait dans la Beit Knesset, ça pourrait être compris et conçu comme un ribit. Pourquoi vous cherchez un s'il problème? a Il n'y a pas de problème. C'est un gage. Il n'a pas acheté rien du tout, d'accord? C'est un gage. En attendant que tu me rends mon million que je te donne maintenant, parce que tu as besoin, je te donne 1 million. Si jamais tu veux récupérer l'année prochaine, tu me rendras mon million. Il dit d'accord, donc c'est sous condition. Oui, sous condition. Eh bien, on est d'accord qu'en attendant, j'utilise. Il y a quelqu'un ici qui a un crayon, un bic. Et que je l'habite. Il y a quelqu'un qui a un crayon. Pour rajouter ce que non, je veux juste rayer ce morceau de Gemara parce que. Est-ce que l'acheteur, il peut refuser de revendre sa maison? Non, il ne peut pas parce que la vente, dès le début, la vente était condition. Alors, donc, pas de problème. C'est comme un Sefer Torah. Il y a quelqu'un qui prête un Sefer Torah à Beit Knesset. S'il veut après le reprendre. Non, des fois, il y a différents... Non, mais là, c'est le cas. Et même s'il y a... C'est pas pareil, il n'y a pas de... C'est pareil. Je prête, je prends. Et quand il le prête, mais c'est dans le but de le lire. J'ai écouté, je n'ai pas répondu.
T'as remarqué? J'ai remarqué. On va voir le rachet. On va voir un ou deux rachets. Mais il a le droit de le reprendre. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il fait. C'est pas un jeu. Quand ils vont une Beit Knesset sur un Rabbi Meir, ça fait un mépris devant une Beit Knesset à fond. Alors pour enlever l'aspect du mépris, tu dis je vends la Beit Knesset conditionnellement. Je me réserve le droit. C'est comme si c'est pas vraiment une vente. C'est comme un. Alors il dit ok, mais c'est problématique. Parce que si théoriquement le type il veut récupérer la Beit Knesset, il dit après 2-3 ans, rends-moi la Beit Knesset, il a le droit. Parce que c'est écrit dans le Chosé. En attendant, si le type qui a pris la Beit Knesset, qui a acheté la Beit Knesset, il a vécu dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a habité dans la Beit Knesset, il va récupérer son argent. L'argent qu'il a donné pour la Beit Knesset, c'est comme un prêt. C'est comme l'argent qu'il a prêté de l'argent au monsieur. Il a maintenant reçu son argent de Chazara après la fin du prêt. Mais en attendant, en plus de l'argent qu'il a récupéré, il a profité de la Beit Knesset. C'est comme de la valeur en plus, c'est comme un ribit, c'est tout. C'est le même lien que celui qui, quand il reçoit la Beit Knesset, il décide de l'enjolier, de lui faire des trucs plus jolis, de rajouter des trucs qui vont faire que ça va ajouter de valeur à la Beit Knesset. À l'inverse. Ça, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est ce que Chaim avait dit. Non, là, Chaim avait demandé une bonne question, je n'ai pas de réponse à ce que Chaim avait dit, mais je vais avoir une réponse bientôt, Bézon Hashem. L'ineda. Ok, on continue dans la Gemara. La Gemara demande, les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Heichi dai riba, comment veux-tu que les gens vont habiter là-bas? Haviela ribit. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Yehuda Amra. Rabbi Meir, il a dit ce qu'il a dit selon la Shita de Rabbi Yehuda. De Amar, Tzad Echad Beribit Mutar. C'est quoi Tzad Echad Beribit? Quand c'est pas évident que c'est un prêt. C'est quoi pas évident? C'est rarissime qui va récupérer la Beit Knesset. Ça veut dire qu'il y a une bonne possibilité que c'est une vente. Seulement dans le cas de Tzadazé qui va récupérer, alors ça peut être conçu comme un prêt. Mais ça veut dire, encore une fois, un prêt, on sait dès le début, on annonce, c'est un prêt. Ici, c'est une vente. Il est en train de vendre, mais il y a un aspect, il y a une dimension qui risque de devenir un prêt. Ça s'appelle Tzad Echad. Rabbi Yehuda, il dit quand il y a Tzad Echad de Ribit bet Tzad Echad, c'est pas Ribit. Compris? Quand c'est seulement quelque chose qui peut-être va s'actualiser, peut-être se faire, ça s'appelle pas Ribit, quand quelqu'un profite en plus. Alors on va dire que quand il y a une vente à condition, c'est pas une vente. Oui. C'est écrit l'autre en profite selon exactement. Alors Rabbi Meir, il va comme Yehuda qui dit il n'y a pas de problème dans ce cas. Et on apporte des tagnes, comme c'est enseigné dans la Braïta. Il y a quelqu'un qui a prêté mané à quelqu'un. Et l'autre, il lui a donné en tant que gage son champ. Pour l'argent qu'il a reçu, il a emprunté, il a donné en tant que gage son champ. Bezman chez Mocher Ochel Perot, en tant que le vendeur du champ, lui, le vendeur du champ, il continue à manger les fruits de son champ, moutar. Mais le loker, si l'acheteur du champ, pas l'acheteur, pardon, celui qui a reçu le champ en tant que gage, alors si lui il mange, Ochel Perot Assour. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ressemble à Ribit. Ça ressemble à Ribit. On peut dire qu'est-ce qu'il va faire du champ? Il va laisser le champ. Non, c'est un gage. Mais malgré tout, on ne va pas laisser le champ comme ça. Mais bien sûr. Attends. Il reçoit encore une fois. Et lui, il a donné de l'argent, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Et quelqu'un lui dit, tu sais quoi, tiens, tu me repayes et donne-moi un gage. Le gage, c'est le champ. Oui. Après, le type, il va récupérer son argent. Mais en plus qu'il va récupérer son argent, il a profité des fruits du champ. Alors c'est un problème. Non. Il n'a pas vendu le champ. Il était d'accord de ne pas remettre le champ, il ne met pas les pieds là-bas. Alors c'est autre chose. C'est autre chose. On ne parle pas de ce cas. C'est comme hypothéquer une maison. On hypothèque une maison, on reçoit une somme d'argent,
Mais celui qui a prêté l'argent, il ne peut pas utiliser la maison. Quoi. Voilà. Ça appartient toujours au... Mais ici, dans ce cas de figure, on parle d'un cas de figure où la personne a, oui, profité des fruits. Alors là, c'est ça qui est problématique et c'est ça qui ressemble à ribit. Mais si on achète avec Machia, mais Rabbi, dans une minute, on finit. Rabbi Yehuda Omer, et là, dans la Braïta, je répète, on finit dans une minute. Détail, je répète. Quelqu'un a prêté à quelqu'un d'autre un mané, et l'autre, à Salo, Sadeh ou Mecha, il lui a vendu son champ. Vendu son champ, encore une fois, c'est une vente conditionnelle, c'est comme un gage en fin de compte. Bezman chez Mocher, Ochel Perot, Moutar. Tant que le vendeur, le propriétaire du champ qu'il a vendu, lui, il mange les fruits, c'est permis. Mais Loker Ochel Perot, Assour. Mais celui qui prend le champ, c'est interdit. Parce que si un beau jour il va récupérer son argent, si le type va lui rendre son argent, il va redonner le champ. Mais ça veut dire que pas seulement il va récupérer son argent, il va aussi, à la derrière, en attendant, il va profiter des fruits, les fruits dont il a profité. C'est comme du ribit. Rabbi Yehuda Omer, afilu loker ochel perot mutar. Il dit non, même celui qui a acheté, qui a pris le champ en tant que gage, il a le droit de manger. Pourquoi? Ça s'appelle betzad echad, ribit betzad echad. Parce que c'est pas, au début, c'était pas un prêt. On ne parle pas d'un prêt, on parle d'un... c'est un gage. Un gage, c'est un gage. Ah, c'est différent, ça s'appelle ribit betzad echad. Amar Rabbi Yehuda maaseh bebeitus ben zunan, shasa sadeh ou mecher, al pi Rabbi Elazar ben Azariah, veloker ochel perot haya. Et il dit, mais tiens, je t'apporte un cas où justement celui qui a vendu, il a mangé les fruits, et c'était dans la présence de Rabbi Elazar ben Azariah. Amoulo, Misham Raya, tu penses que ça c'est une preuve? Mocher ochel perot haya velo loker. On dit en fin de compte, c'était pas le mocher qui a vendu, c'était le loker. Pardon. Mocher, c'était le mocher qui a vendu, pas le loker. Maï Beinay, encore une minute. Quelle est la différence entre ces deux opinions? Tzadechad beribit et que Beinayo. C'est le concept de Tzadechad. Quand c'est pas évident que c'est un prêt, c'est possible que c'est une vente. Si dès le début c'est pas annoncé ou proposé en tant que prêt, c'est une vente, mais il y a une possibilité. Alors, quand on parle d'une possibilité, ça s'appelle Tzadechad beribit, et Rabbi Yehuda dit que ça c'est permis. Mar savar Tzadechad beribit mutar, Rabbi Yehuda, mais Mar savar Tzadechad beribit asur. Rabbi Amar de Kuliam Tzadechad beribit asur. Rabbi dit que tout le monde est d'accord que Tzadechad beribit c'est interdit. Ici, la machloket, c'est quand on parle de quelqu'un qui prend du ribit, mais il va rendre le ribit. Si on retourne à l'idée du champ et les fruits, si le type, il a utilisé, disons, le champ, il a mangé les fruits, après il va devoir rendre le champ, il va aussi rendre la valeur des fruits qu'il a mangés. Alors il a pris du ribit, mais après quand il s'avère qu'il va devoir rendre, il va aussi rendre la valeur des fruits. Alors là, c'est une machloket. Ça s'appelle ribit, ça s'appelle ribit almanat lachazir. Almanat lachazir ike beinayo. Marsavar ribit almanat lachazir mutar. Marsavar asso. Et ça, c'est une autre façon de comprendre la machloket. Mais dans le cas du mocher qui mange les fruits, c'est vrai qu'elle a il a reçu de l'argent. Oui, attends, je suis en train de poser une question. Merci. Il a reçu l'argent et il continue à manger les fruits de son champ. Lui, il gagne sur tout le tableau. Bonne journée.